c'est quand même un anniversaire, donc on met des cadeaux, un gâteau. Bien entendu, un gâteau sans bougie, c'est pas beau. Donc des bougies. Deux aléatoires, je crois. Des amis de tennis. Des verres. On voit également derrière la zone de verre. Des assiettes. La session questions? Les gobelets, ils sont en quoi? Les quoi là? Les gobelets, ils sont en quoi? Ah ouais, j'avoue, pas mal, ouais. Pas mal du tout. Je l'ai. Donc pour les bougies, donc je connais pas tout en tête, mais donc certaines bougies sont aléatoires. Par exemple, les bougies blanches de coopération, ça, on saura leur position, elles seront toujours fixes pour les phases de qualification. Et deux bougies d'extrémité, ici ce sera deux bougies rouges sur l'extrémité et deux bougies bleues sur l'extrémité. Et sinon, le reste, c'est aléatoire. Mais vous regarderez dans le règlement. Au niveau des bacs à cerises, donc, dans chaque bac à cerises, il y a 8 cerises, dont une pourrie. Donc à chaque fois, donc, du côté rouge, il y a 7 cerises blanches et une cerise rouge. Et inversement de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a d'aléatoire? Les verts ne sont pas aléatoires. Je pense que c'est tout. C'est tout. C'est bon? Une autre question? Pour les verts, le haut, il est recouvert ou il est clos? Est-ce qu'on peut l'attraper sur le bord? Donc pour les verres, normalement ils sont creux, ils ont juste un fond en bois noir de 5 mm d'épaisseur, il me semble. Ça va être un tube en petit avec un morceau de boîte un peu gros. Ça va coûter cher, ça encore. Ouais. Plus petit, fait que là, est-ce qu'on peut mettre un tube en plastique? Pour les verres, alors si j'ai bien compris, on doit les placer en haut à droite et en haut à gauche en fonction de l'équipe où on est, c'est ça? Non? C'est n'importe où sur la zone de départ. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs verres comme ça et simplement les pousser? S'il n'y a pas de pyramide, ça compte. Est-ce que si le verre est renversé et qu'il reste dans la zone de départ, ça compte aussi? D'accord. On va faire un tas de verres. Autre question? Et surtout, c'est que tu peux aller dans la zone adverse pour récupérer ces verres et les remettre. Ouais, bah, à mon avis, ça. T'amuser à les tourner tout ça seul. Des cerises pourries est-elle aléatoire ou pas? Dans chaque bac. Et c'est les extrémités, parce que là vous montrez que les extrémités, ça peut aussi être à l'intérieur. Autre question, est-ce qu'il est possible de récupérer les pourris de la serre et les lancer dans son bol? Non, Toi, tu vas pomper le truc. Hein.
personne n'a le droit de repeindre la balle blanche. Voilà, Le problème, c'est que t'as pas de moyen de la récupérer après dedans, quoi. Ça, c'est un truc. Ouais. C'est toi, ton Je me demandais, au niveau des assiettes, en fait, elles sont tenues ou pas? Au niveau de la zone de jeu, elles sont mobiles, en fait. On peut les bouger. Ok. Tu la prends en entier. Mais attends, on peut piquer des cerises pas pourrites à l'équipe adverse. oui, pourquoi pas. Même dans son bol. Est-ce que, Oui, on peut récupérer dans les deux zones. est-ce que les assiettes ont un fond? Si on porte l'assiette, les cerises qui RCVA sont vachement précis. RCVA sont vachement précis. Est-ce que le ballon gonflé à la fin de la partie fait partie du périmètre du robot? Merci. On va arrêter après 90 secondes. D'accord. Ça ne va pas porter préjudice. Si on gonfle la légume, on a le droit de faire décoller le robot. Tu fais un dirigeable. Ton meilleur qui met sous pression. J'ai pas très bien compris à quoi sert. En fait, on a 5 zones de départ. Et la zone sur la partie haute est réduite à cause d'une bordure blanche. Et j'ai pas très bien compris à quoi sert cette bordure en fait. Eux non plus, apparemment. La réponse est dans l'arrêt sur l'image. En fait, la zone qu'on a vue là, dans chaque coin de la table, donc c'est une petite estrade pour mettre les verres. Elle est juste là pour essayer de faire que les verres sont moins vulnérables. Ouais. Donc là, j'ai répondu à 2 questions maintenant. Comment tu fais un petit robot qui fait toujours osciller dans ton couloir un crâne qui est vert? Ouais, il faut le soulever. Il peut y avoir du capteur de couleur. Non, Ça, ce serait stylé, ça. Alors là, tu arrives à poser 3 en même temps. Non, les 4, il faut les poser 4 du haut en même temps. Quoi. Pour les 4, non, tu fais ta pyramide de 3 et après il faut que tu tiennes les 3. Ah ouais, les 3, ouais aussi. Même dans la même taille, ils rentrent les uns dans les autres, de toute façon. Ouais, mais tendu quoi, quand même. En quoi sont les verres? J'ai compris que le fond était en bois, le reste, je suppose que c'est synthèse. Donc, on ne peut pas les emboîter les uns comme les autres comme des vrais verres. Et une pyramide où on empile juste un verre par-dessus un autre, ça compte aussi comme une pyramide. Ouais. Donc il va y avoir besoin de place de robot. Il faut juste en poser plusieurs en même temps. On a entendu que les verres renversés étaient comptabilisés. Est-ce que les verres complètement retournés sont aussi comptabilisés? En fait, tous les verres qui sont dans la zone de points sont comptabilisés. Du moins, sont totalement à l'intérieur de la zone. Et le nombre de points qu'ils rapportent dépend de leur hauteur. Peu importe que ce soit une pyramide, un empilement statique, droit ou autre. Tu lui colles un aimant, tu le jettes en l'air, tu faut que ça accroche même. Tu as le droit de coller des trucs aux éléments de jeu. Justement, en parlant de hauteur, est-ce qu'on peut dépasser les 35 cm avec le village de verre?